femme devient une insulte. Alors, ce qui me dérange dans le concept d'Abrèche Frères, c'est ce manque de déconstruction vis-à-vis de ce qu'on vit en tant que femme, qui mène à un manque de compréhension. Donc en soi, c'est pas son concept qui est problématique, c'est son manque de déconstruction. Pour moi, un homme, il peut être allié. Être féministe, non, puisque ce ne sont pas des femmes, et que par définition, être féministe, c'est forcément être une femme. Je pense que Louis Sarkozy n'a pas beaucoup de problèmes et qu'il doit s'en inventer un. C'est-à-dire qu'il a décidé de mener un combat contre la masculinité. Donc pour moi, c'est vraiment un non-sens, même la question, parce que ça n'existe pas, ce problème. Qu'est-ce qui se passe, Louis? Qu'est-ce que tu penses des femmes qui affirment ne pas être féministes? Je pense qu'on est toutes féministes, parce que rien que le fait qu'elles puissent s'exprimer sur les réseaux dans leurs opinions, ça démontre en fait qu'elles le sont. C'est un phénomène qui est très intéressant, le phénomène des pics, mais il faut en parler. C'est les femmes qui veulent se faire choisir et qui du coup adoptent un discours masculiniste dans le but que les hommes disent « Waouh, tu penses que la femme, elle est à la cuisine? Bravo, je vais te choisir. » Bon bah ça marche pas parce que Thaïs est toujours célibataire. Bonjour Isa, comment vas-tu? Très bien, et toi? Parfaitement bien, je suis très content de te recevoir. Isabelle. Oui. Isabelle, tu es connue sur les réseaux sociaux pour détenir le compte Abrèche Sœur. Dans cette interview, on va aborder plusieurs thématiques. Ensemble, on parlera de la naissance justement d'Abrèche Sœur, de ton combat à travers ce concept de vidéo, aussi des menaces que tu vis sur les réseaux sociaux et même en dehors, vous verrez. Et de ton histoire de vie également. Est-ce que tu es prête pour cette interview? Je suis prête. Bon, c'est parfait. Moi aussi, je le suis. J'espère que vous aussi. Dans ta biographie Instagram, Isa, on peut lire sororité et féminisme. Qu'est-ce que tu penses des femmes qui affirment ne pas être féministes? Je pense qu'on est toutes féministes parce que rien que le fait qu'elles puissent s'exprimer sur les réseaux dans leurs opinions, ça démontre en fait qu'elles le sont. Pourtant, tu as des femmes qui le disent. Je ne suis pas féministe. Je ne veux pas être féministe. Totalement. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant. Je pense qu'elles sont contre l'idée qu'elles se font du féminisme plus que le féminisme en lui-même, parce qu'elles sont bien contentes de pouvoir exprimer ce qu'elles expriment sur les réseaux. Tu as l'impression que les femmes qui disent qu'elles ne sont pas féministes le sont, mais sans le savoir? Ou tu as l'impression qu'elles essaient d'aller à l'encontre d'un mouvement peut-être qui les dérange pour éviter d'être casifiées, pour éviter d'être estampillées de féministes? Je pense que elles ont pas l'envie en fait d'être associées à l'idée qu'on se fait du féminisme, qui est une idée qui a d'ailleurs été créée par les masculinistes, l'opposé selon elles du féminisme, parce qu'en fait ça fait peur. Et je pense qu'effectivement elles n'ont pas forcément l'envie d'être dans une case, mais en soi pour moi toutes les femmes sont féministes. Alors oui, certes elles peuvent se dire anti-féministes, mais en soi elles se font une idée qui est faussée. C'est marrant parce que tu dis elles le sont forcément, oui, peut-être sans véritablement le savoir, parce que sinon elles n'auraient pas l'opportunité de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu dis ça? Parce que grâce aux féministes, on a pu avoir par exemple un compte en banque, chose qu'on n'avait pas, on a pu avoir la possibilité de voter, on a pu avoir la possibilité de s'exprimer, de s'habiller comme on le veut. Et très souvent, par exemple, les jeans, c'est porté très régulièrement par des femmes. Et moi, je vois beaucoup de femmes sur les réseaux avoir des jeans et je leur dis bah, tu vois, rien que ça, tu ne pouvais pas le faire avant. Et en fait, là, elles se disent « Ah !» Et c'est souvent là qu'elles ont ce déclic parce que l'image qu'on donne des féministes, c'est des femmes extrémistes, radicales, folles, frustrées, comme on dit souvent. Et c'est ça qu'elles militent. Mais du coup, c'est pas du féminisme. En fait, elles militent contre une idée. Un mec, il peut être féministe. Les hommes doivent-ils être féministes? Alors, pour moi, un homme, il peut être allié. Être féministe, non, puisque ce ne sont pas des femmes et que par définition, être féministe, c'est forcément être une femme. Mais par contre, ils peuvent être alliés et même, au contraire, c'est important parce qu'il ne faut pas oublier que les hommes peuvent subir de la misogynie. Puisque, par exemple, les personnes LGBTQIA+, qui soit sont associées au féminin, soit, par exemple, les hommes gays, dits efféminés, mais subissent de la misogynie. Quand on les traite de femmes, c'est de la misogynie. Donc c'est important qu'ils soient aussi de notre côté. Donc ça veut dire que j'ai subi de la sans le savoir? Et oui. Depuis que je suis gosse? Et oui, parce qu'en fait, l'homo est souvent associé à la féminité. Bah oui. Et en fait, l'homo, ça découle de la... Bah oui, parce que moi, je me souviens, on m'appelait... Alors, c'est marrant, là, tu viens de me faire un déclic parce que j'en avais jamais pris conscience. Tu l'as vu dans mes yeux? Oui, mais souvent, les gens ont ce déclic-là. Ben, on me disait femmelette.
Ah oui, mais c'était des trucs horribles, hein, où Bien sûr. on me mimait même des en me disant Oui. voilà, toi c'est ce que tu as entre les jambes. Donc ça veut dire que j'ai été victime de sans le savoir. Exactement, puisque femme devient une insulte. Mais oui. Donc ça veut dire qu'ils se servaient de la féminité pour m'insulter. Exactement. Ça veut dire qu'à leurs yeux, tout ce qui était féminin était une insulte pour eux. Exactement. Oui, voilà. Oh, tu viens de me faire réaliser un de ces trucs. Ben oui. Bah merci. Et bah de rien. Vraiment, Je suis merci là pour ça, ça. justement. Avant qu'on parle de ton contenu Abrèche-Sœur, avant que je te parle bien évidemment aussi d'Abrèche-Frère, parce que vous allez découvrir l'histoire d'Isa, pourquoi elle a commencé avec ce concept d'Abrèche-Sœur et qu'est-ce qui se cache derrière toute cette création. Parle-moi juste un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, moi, je suis une passionnée d'aide des autres. J'aime beaucoup l'esthétique et du coup, j'ai allié les deux. Je me suis formée, alors c'est un petit peu long, en tant qu'assistante médicale, esthétique et interventionnelle. Donc, médicale dans le sens où je peux intervenir, par exemple, pour les pansements, pour aussi soutenir les gens parce que des fois, ils font des malaises, ils se sentent pas bien. Et aussi esthétique, c'est-à-dire que je me suis formée dans tout ce qui est Botox, acide hyaluronique. Alors, c'est pas moi qui le fais, j'assiste. Donc, par exemple, je conseille. Je dis, bah voilà, je pense que ça peut être bien, ça peut être bien. Enfin, mon rôle, en fait, c'est vraiment un rôle humain d'accompagnement. Et ça me passionne, j'adore ça. Ah, donc tu es certainement assistante, comme quand on va dans un cabinet de dermatologie esthétique, ou chez un médecin, ou chez un chirurgien esthétique. Tu es cette personne qui est rassurante, Exactement. qui est là pour accompagner le patient, le client dans son parcours. Exactement. Moi, je suis là, en fait, pour qu'on me raconte ma vie, pour que tu as des craintes, tu as envie de me raconter que tu t'es fait larguer. Moi, je suis là, j'écoute, je rassure et j'assiste. Et qu'est-ce que tu observes justement au travers de cette fonction qui est la tienne, de notre société en lien avec l'apparence, l'esthétique, l'image? Alors, c'est aussi l'une des raisons qui m'a poussée à militer dans le féminisme, parce que déjà, il y a beaucoup de femmes et il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font des interventions. Dans tout ce qui est interventionnel, donc interventionnel, ça veut dire plutôt le côté médical, donc maladie, etc. Il y a beaucoup de femmes qui prennent rendez-vous pour leurs hommes. Donc très souvent, moi, j'appelle, je sais pas, Madame Machin, et c'est un homme. Et je dis, bah... Et en fait, oui, c'est ma femme qui a pris rendez-vous. Ça nous arrive constamment. Quand on annonce des maladies, bah, très souvent, la femme se fait quitter. C'est-à-dire quel type de maladie? Bah, par exemple, moi, je sais que comme je travaille dans la peau, bah, par exemple, il y a des personnes, malheureusement, elles ont des mélanomes. Et donc là, ta vie, elle change parce que Donc tu des dois... mélanomes, ce sont des grains de beauté? Oui, qui sont devenus... Et si c'est pris trop tardivement, parfois ça peut se généraliser. Et donc tu dois faire tout un protocole. Et quand tu es diagnostiqué d'un cancer, ta vie, elle change, en fait, elle est bouleversée. Parfois tu te retrouves à devoir faire des chimiothérapies. Et malheureusement, souvent, bah, les femmes se font abandonner dans ces moments-là par leur mari. Et l'inverse est moins présent. C'est-à-dire même quand c'est une relation de longue date, même quand c'est un mariage qui dure, tu constates que les femmes se font quitter face à la maladie. Oui, et aussi, comme on détecte les IST, les MST, etc., bah, très souvent, les femmes elles vont être très anxieuses. « Ah, mais si j'ai plus de rapport ?» Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Et puis moi, comme j'assiste, on se confie. Et les hommes, moins. Ils s'en foutent, en fait. Ils sont en mode c'est pas grave, ma femme va pas me quitter si je dois mettre une crème pendant une semaine. » Alors que les femmes, elles sont inquiètes. Vraiment, de plus avoir de rapport, ça les... Attends, quel rapport avec les IST? Eh ben, c'est parce que dans le médical, dans mon milieu, on soigne tout ce qui est grains de beauté, tout ce qui est maladies transmissibles, tout ce qui est aussi esthétique. Et c'est pour ça que ça allie les deux. D'accord. Et c'est-à-dire que tu as observé que les hommes sont moins inquiets par les Oui. infections transmissibles Oui. que les femmes. Ah oui, 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 oui. Beaucoup, beaucoup moins. Mais oui, mais enfin, elles ont raison. Enfin, je veux dire, c'est inquiétant. Mais oui. Et aussi, elles sont inquiètes de se faire quitter. Ah bah oui, ça peut se comprendre également. Totalement. Alors ton nom, Isa, Abrèche-Sœur, sur les réseaux, il te fait référence bien sûr au contenu Abrèche-Frère, qui lui s'est fait connaître pour son concept d'abréger les longues stories, selon lui, des influenceurs ou des influenceuses. Et lui, il le fait en quelques secondes. Beaucoup l'accusent d'être et d'abréger majoritairement des vidéos de femmes. Et dernièrement, il a été au cœur d'une polémique après avoir abrégé la vidéo de Lila Bonbon qui racontait l'agression qu'elle avait vécue. Comment tu réagis, toi, Abrèche-Sœur, quand tu vois que Abrèche-Frère abrège la parole d'une victime? Moi, forcément, je suis choquée parce que s'il se veut neutre, il aurait dû abréger et la victime et l'agresseur qui a également pris la parole sur les réseaux. Et moi, c'est surtout ce côté-là qui me dérange. Parce que s'il avait été vraiment neutre
et qu'il avait souhaité vraiment faire un résumé de l'un et de l'autre, ça reste choquant, mais ça aurait été juste. Là, c'est très symbolique, c'est-à-dire que quand tu es une femme qui partage ton vécu, on t'abrège, on te coupe la parole et on en fait quelque chose de drôle parce que Abrège Frères, ça se veut quand même être humoristique, léger, mais c'est pas léger et drôle. Mais comment en arriver à abréger la parole d'une femme qui raconte son traumatisme? Je pense que parfois, quand tu es sur les réseaux, tu te prends un peu au jeu, et moi-même, hein, et tous, du faire des vidéos, et aussi en tant qu'homme, les hommes comprennent moins ce qu'on vit en tant que femme, et donc pour eux, c'est pas grand-chose. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que comme Lila, elle a cette façon de raconter très souriante, on va dire, parce que c'est son caractère, elle est comme ça, elle est forte, et quand elle s'exprime, elle l'exprime parfois un peu avec humour ou avec ce sourire. Et il s'est dit, bah, c'est pas grave, parce que ça demande de l'intelligence émotionnelle de comprendre que parfois on sourit, mais ça cache une grande souffrance derrière. Et est-ce que c'est parce que tu as constaté ce déséquilibre que tu as voulu, pour ta toute première vidéo, abréger la parole du présumé agresseur? Totalement. C'était vraiment pour ça. C'était une manière de dire quoi pour toi? C'était une manière de rétablir la justice, c'est-à-dire que, ah, tu veux être neutre? Bah ok, bah, moi je vais abréger de l'autre côté. Comment elle a été perçue, cette première vidéo? C'est avec Très ça bien. que tu as commencé, hein? Oui, et très bien. Franchement, rien à redire sur ça. C'est pas à ce moment-là que j'ai eu. Là, j'ai eu du soutien. Est-ce que tu considérais que c'est véritablement là qu'est né Abrège Sœur? Oui. Comment tu as réalisé que Abrège Sœur était né là? Qu'est-ce que tu t'es dit? En fait, je me suis dit, vu que lui, il a abrégé Lila, bah moi, je vais faire la même chose à l'inverse. Donc, je me suis appelée Abrège Sœur et je l'ai abrégé lui. Et donc, ça a été vraiment un retour des choses. Et puis après cette première vidéo, tu publieras 3 autres vidéos, et la 3e vidéo enregistrera pratiquement 3 millions de vues. Il s'agit d'une vidéo où tu abrèges Frère, mais en tant que Abrège Sœur. Regardez. Salut, c'est Il fait des vidéos TikTok. Quel message tu voulais faire passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel cheminement tu as eu pour pouvoir faire cette courte vidéo? Alors là, mon message, c'était de montrer la communauté d'Abrège Frères, ce qui a marché extrêmement bien, parce que si tu as vu les commentaires, c'était « Ah, bah c'est pas drôle, c'est une femme ». Oui, et ça, du coup, c'était mon message à ce moment-là. Oui, parce que de ton côté, tu as dit « Je ne m'attaque pas à l'homme en parlant d'Abrège Frères, je m'attaque à son concept et surtout, avant tout, à sa communauté qui est toxique et pour toi, toute sa communauté est toxique et... » Non, j'ai dit une partie de sa communauté. Après, si les gens comprennent que je généralise, moi, je ne me fatigue plus à préciser. J'ai fait je ne sais pas combien d'interviews où je le précisais. Non, je ne pense pas que toute sa communauté soit... Oui, puis tous les combats ne sont pas bons à mener pour se justifier forcément. Exactement. Qu'est-ce qui te dérange dans le concept d'Abrège Frères? Alors, ce qui me dérange dans le concept d'Abrège Frères, c'est ce manque de déconstruction vis-à-vis de ce qu'on vit en tant que femme, qui mène à un manque de compréhension. C'est-à-dire que du principe que tu vas faire un contenu, parce que les story time, c'est plus fait par qui? Par les hommes et par les personnes LGBTQIA+, on le sait. Par les femmes et les personnes LGBTQIA+. Oui, voilà. Merci de m'avoir repris sur ce point. Et oui, c'est vrai que j'ai fait un amalgame, bref. Et donc, ça manque un manque de compréhension. Et donc, forcément, en fait, il ne s'est pas dit « Ah, bah peut-être qu'en faisant ça, ça va mener à cette chose que nous, on a vu tout de suite et qu'on a subi, en fait, en pleine face. » Donc, en soi, ce n'est pas son concept qui est problématique, c'est son manque de déconstruction, c'est-à-dire qu'il aurait dû se dire « Ah, bon, il va y avoir plus de femmes et de personnes de la communauté LGBTQIA+, je vais essayer peut-être d'abréger des hommes et de vraiment essayer de faire 50-50, enfin tout du moins le faire différemment, ou alors faire des messages de prévention, ou dire merci de ne pas. Il faut le faire différemment, parce qu'en soi, abréger, bon, est-ce que c'est un drame? Non, c'est pour ça que je dis que je ne m'attaque pas à l'homme. Je ne pense pas qu'il avait une mauvaise intention au départ. Oui, c'est pas un délit. En fait, ce que je comprends, ce que tu aurais aimé, c'est qu'il y ait un peu plus d'équité, qu'il y ait un peu plus de réflexion au niveau du squelette de ce que je vais mettre en place. Oui, parce qu'en fait, nous, ça nous a semblé évident en tant que femmes mais évidemment que ça allait être repris par des masculinistes et des personnes pour dire, en gros, les femmes, on parle trop. C'est déjà un cliché qu'il y a. Donc, est-ce qu'il a corrigé le tir depuis? Je trouve qu'il a corrigé le tir après la polémique avec Chloé Gervais, où je trouve qu'il a abrégé plus d'hommes, mais il y a eu ce moment qui a démontré qu'en fait, il n'a rien compris.
Pourquoi il a rien compris? Bah parce que sinon, il aurait réagi en disant bah oui, je m'excuse, j'ai fait telle chose de mal, pour telle raison, j'ai compris ce que vous viviez en tant que femme. Et en fait, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui agissent parce qu'on leur dit de faire, mais en fait, ils comprennent pas. Mais lui, il n'a pas agi. Enfin, il aurait agi, mais il n'a pas parlé, il l'a pas expliqué, il l'a pas exprimé. Il a agi quand même en abrégeant, je trouve, plus d'hommes après la polémique qu'il a Donc eue. ça, tu l'as constaté. Je trouve. Mais c'est vrai qu'il s'est jamais justifié. Non. Il s'est jamais exprimé. Est-ce que pour le coup, on le disait juste avant, toutes les batailles ne méritent pas une justification. Est-ce que selon toi, là, c'était une bataille qui méritait une justification? Bah totalement, parce que quand on voit, moi, que je suis menacée de que je suis intimidée, que des femmes sont menacées, qu'il y a eu des centaines, par exemple, de commentaires sur une femme qui a perdu son enfant. Moi, j'ai raconté mes violences conjugales, j'ai eu des dizaines de commentaires d'Abrèche Frères. C'est qu'il y a un problème. Enfin, je pense que lui n'apprécierait pas si demain il lui arrive quelque chose, qu'on commente, et je parle pas de une ou deux fois, mais des centaines et des centaines de fois Abrèche sort sous ses vidéos. Et on va y revenir dans quelques instants. Quelle est concrètement la différence pour toi entre le concept d'Abrèche Frères et le tien, Abrèche Sœur? Alors, le concept d'Abrèche Frères, c'est de résumer des story time qui sont longues. Et trop longues selon lui, parce que bon, pour d'autres personnes, c'est pas forcément long et c'est appréciable. Moi, mon concept, c'est de dénoncer, c'est pas d'abréger. Sur ça, il y a beaucoup de gens qui disent « tu n'abrèges pas ». Il y a des moments où j'abrège, il y a des moments où j'abrège pas. Mais c'est surtout dénoncer les personnes problématiques, les comportements problématiques et plus principalement les personnes masculinistes. Et c'est ce que tu dis, je suis abrècheur et j'abrège les personnes problématiques. Comment tu les sélectionnes, les vidéos des influenceurs ou des personnalités des réseaux ou des utilisateurs des réseaux que tu vas abréger ou que tu vas commenter ou que tu vas déconstruire? Généralement, les gens m'identifient ou m'envoient et c'est comme ça que je sélectionne. Ok, tu as des petits thèmes à nous partager? Comment ? Des idées de thèmes, de vidéos où tu vas dire, oh bah tiens, là je vais faire quelque chose. Par exemple, des hommes qui vont dénigrer des femmes, qui vont dire qu'elles sont comme ci, comme ça. Bon, je resterai polie. Aussi des personnes qui sont homophobes. Enfin bref, toutes les personnes les moins sympathiques sur Internet. Est-ce qu'il y a une vidéo que tu estimais qui était très choquante et que tu as dû abréger ou qui te tenait particulièrement à cœur? C'est celle sur le garçon qui disait qu'il enfoncerait des barres dans les... Et encore, je suis polie, des femmes, parce qu'en fait, il avait vu une femme qui était dans une tenue un peu légère à la salle, et il a dit, ouais, la prochaine fois, je lui enfonce la barre dans le... Ça, j'ai trouvé ça choquant. Et une vidéo qui me tenait à cœur, je dirais que toutes mes vidéos me tiennent à cœur. Je suis très... Toutes mes vidéos, honnêtement, c'est des sujets qui me touchent parce que je suis authentique et que c'est vraiment moi et mes valeurs que je véhicule. Il n'y a pas un problème aujourd'hui aussi avec le fonctionnement quand même des réseaux sociaux qui pousse tout un chacun, les utilisateurs des réseaux sociaux, à devenir eux-mêmes aussi des personnalités, des figures des réseaux sociaux pour pouvoir avoir du like, pour pouvoir avoir de l'engagement et on le sait, pour pouvoir avoir de l'argent. Aujourd'hui, la course à l'éligibilité de la monétisation et à la monétisation, est-ce que ça ne pousse pas tout un chacun à sortir, tu vois, des choses qu'il ne sortirait pas en temps normal pour être vu? Moi, je dirais être vu, hein, parce qu'honnêtement, on ne gagne pas beaucoup d'argent sur TikTok, c'est un peu un mythe. Par contre, être vu, oui, mais moi, je ne suis pas d'accord de blâmer les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, ça a mis en lumière quelque chose qui existait déjà. Et donc, ce n'est pas les réseaux sociaux. Tu ne penses pas que ça peut pousser la noirceur humaine justement pour sortir son épingle du jeu dans un monde où tout ce qu'on a l'habitude de voir ne retient plus notre attention? Je ne pense pas que ça la pousse, mais ça la multiplie. Ça la multiplie. Oui. Ça, tu l'as constaté? Oh bah évidemment, parce que avant, t'allais à ta taverne dire « Oh, et c'est une bonne femme ». Là, maintenant, t'as Discord, t'as Telegram, t'avais 4chan, t'as TikTok, mais bon, c'est pas sur TikTok et Instagram qui se rassemblent, c'est à côté. Et du coup, ça multiplie. Parce qu'au lieu d'être 10 à une taverne, sans Internet, sans électricité, bah maintenant, en fait, ils sont sur Telegram, ils sont des milliers. Je rappelle quand même qu'il y a eu 77 000 hommes qui étaient sur Telegram pour donner des conseils sur comment vivre les femmes. Voilà, je pense que c'est équivoque sur cette problématique. Qu'est-ce que tu réponds? Parce que c'est important que tu puisses t'exprimer Oui. là-dessus, à toutes les personnes, à tous les détracteurs qui vont dire « Oh, ben, de toute façon, elle est misandre, donc elle a la haine des hommes ». Je vais répondre que peut-être déjà c'est une projection. La projection, c'est un phénomène psychologique où en fait on projette chez l'autre ce que nous on a tendance à faire. Donc peut-être que eux à ma place, ils seraient misandres. Peut-être qu'ils auraient la haine, mais c'est pas mon cas. C'est pas ton cas. Toi, tu estimes ne pas avoir la haine des hommes. Je suis bien en face d'un homme aujourd'hui et j'ai pas de problème avec toi. Tu réponds, je suis contre les masculinistes aussi. Oui.
à ça. Qu'est-ce que c'est le masculinisme? Le masculinisme, c'est un mouvement qui vient des Red Peace, donc c'est un mouvement qui vient des États-Unis. Donc ça part des incels. Donc les incels, c'est ceux qui partent du principe que on déteste les femmes et que s'ils n'ont pas de relation, c'est à cause des femmes et que c'est parce qu'ils sont trop gentils, qu'ils sont pas assez bien, etc. Donc tout ça, ça a créé une mouvance qui a quand même mené parfois même à des sur les femmes, mais c'était aux États-Unis. Ça, c'est venu en France. Donc ça a été les masculinistes. Et les masculinistes, c'est un mouvement qui veut la domination de l'homme sur la femme et qui considère que les femmes sont là pour servir l'homme. Il y a beaucoup de masculinistes? Alors, beaucoup trop. Beaucoup non, mais beaucoup trop oui. Parce qu'en fait, moi, je donne souvent cette métaphore, et je pense que tu la comprendras. Tu sais, souvent, on dit « ne jetez pas vos mégots de cigarettes Oh bah bien sûr. ». Et quand on est face à une forêt, tu jettes ton mégot. Tu te dis, face à la personne qui va te dire « attention, la forêt va s'embraser, elle est folle ». T'exagères. Et pourtant, combien de feux de forêt partent d'un petit mégot? C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est des petits mégots, mais ça va s'embraser au bout d'un moment si on fait rien. Et on va mener vers, comme avant, une domination de l'homme sur la femme, encore plus qu'elle ne l'est encore maintenant. Pourquoi l'homme, il voudrait dominer la femme? Pourquoi l'homme, il veut dominer la femme? Eh bien, c'est une question d'ego, c'est une question de pouvoir, c'est agréable de pouvoir dominer, c'est agréable d'avoir un statut supérieur, parce que tu as des privilèges. On peut se promener à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Pas plus tard que ce matin, pour venir ici, moi, j'ai eu des hommes qui se sont mis, alors qu'il y avait de la place dans le métro en face de moi, qui m'ont regardé, un homme qui s'est mis à côté de moi, qui a ouvert ses cuisses. Enfin, ils ont cette pouvoir, cette stature qui est appréciable. Non mais ça, pardon, ça me fait réagir ce que tu dis, parce que oui, la position, tiens, parlons de la position. Ça, on s'en rend pas assez compte. Certains vont me dire on est complètement starbé. Hein. C'est pas grave, j'ai l'habitude. On peut dire ça, mais voilà, le comportement non verbal. Oui. Combien d'hommes qui se mettent à côté d'une femme ou qui rentrent, Oui. et il n'y a pas beaucoup de place? Ouais. Et bah ce Comme matin, ça. tu vois les places de métro 3-3. Oui. Moi, j'étais là parce qu'en fait, j'avais envie de tranquille. Voilà, il y avait peu de monde. Hein. Et bah, 2 hommes se sont mis à côté de moi. Un homme s'est mis à côté de moi, il y avait de la place, hein. J'insiste là-dessus. Ouais. Parce qu'encore une fois, on va me dire que je suis folle, hystérique. Mais non, il voulait juste s'asseoir, il y avait de la place. Et en fait, il a collé sa cuisse contre moi. Et il l'a ouvert, mais... Et je me suis dit, mais... c'est... Moi, je ne fais pas ça. Mais c'est fait inconsciemment, tu penses, ou sciemment? Je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a inconsciemment et je pense qu'il y a sciemment. Parce que je pense qu'il y a une question d'éducation où on apprend aux hommes que c'est normal. Et c'est pour ça qu'il y a une déconstruction à avoir. Et c'est pour ça que moi, je suis traitée de hystérique, parce que ça les en... Puis hystérique, on connaît l'histoire du mot, c'est Oui, en lien avec... exactement. Et c'est un mot qui est profondément... mais qui est très souvent utilisé, aussi comme féminin. Enfin, je tiens quand même à dire que j'ai besoin vraiment de faire un cours d'histoire. Non. Voilà. Donc, me comparer et nous comparer à eux, que je sache, j'ai pas pour vocation de créer des camps d'extermination envers les hommes. Donc le but, en fait, est de vous attribuer une image négative, une image néfaste, une image de folle, Exactement. pour diminuer, en gros, la portée de votre message et de votre parole. Exactement. Et pour que eux continuent, en fait, de prendre place dans l'espace et nous, en fait, encore une fois, de nous invisibiliser. Mais il y a des femmes, alors, dans ce cas, qui doivent le faire reculer, ce combat-là, parce que moi, j'en reçois pas mal. Et j'en ai eu, alors heureusement, c'est rare, mais j'en ai eu qui m'ont dit « Ah bah non, bah si je mets une mini-jupe, c'est parce que j'ai envie qu'on me voie !» Mais ça, c'est pas grave. Si elle a envie d'être vue en mini-jupe, en quoi c'est un problème? Il peut pas y avoir de femmes masculinistes. Ah bah si, ça existe. Mais ça a un non-sens. C'est comme si tu étais gay et anti... Mais ça existe. Hein. Et homo, ça existe? Pas homo, parce qu'on peut être homo intériorisé, on peut être intériorisé, c'est encore autre chose. Oui. Là, ça veut dire que tu es carrément contre toi. Donc, je pense qu'il y a un problème, je sais pas moi, d'éducation, peut-être même... pour moi, c'est une forme d'aimer se faire du mal. C'est un phénomène qui est très intéressant, le phénomène des pick-me. Il faut en parler. Le phénomène des pick-me, Oui. qu'est-ce que c'est? Le phénomène des pick-me, c'est les femmes qui veulent se faire choisir et qui, du coup, adoptent un discours masculiniste dans le but que les hommes disent « Waouh, tu penses que la femme, elle est à la cuisine? Bravo, je vais te choisir. » Bon, bah, ça marche pas parce que Thaïs est toujours célibataire. J'ai pas vraiment de vision de femme. Tu parles de Thaïs Escuffon. Oui. Donc, t'estimes qu'elle est une pick-me? Oui. D'ailleurs, Mais- je l'ai dit, je l'ai abrégé en disant pick-me. Oui, mais elle, peut-être qu'elle s'estime pas être une pick-me. Ah bah non, bien évidemment que non. Elle s'estime pas du tout être une pick-me. Oui, mais est-ce que tu détiens la vérité absolue? Mais comme elle ne détient pas la vérité absolue, personne ne détient la vérité absolue. C'est-à-dire qu'il y aurait aussi peut-être quelque part une histoire de perception. Ah, je pense quand même que percevoir le monde de cette façon... Je parle pas d'elle, hein. Oui, bien Je sûr. parle des femmes à qui on attribue le mot pick-me. Alors,
Il faut faire attention avec le mot pick-me dans le sens où il y a différents types de pick-me. C'est-à-dire qu'il y a celles qui sont masculinistes, et elles sont dangereuses, et elles font reculer la cause. Et il y a celles où c'est t'es en boîte de nuit avec ta copine et elle te lâche pour un gars. Bon, voilà, il y a des gravités comme dans tout. Ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre et qu'il faut absolument expliquer. Dans tout, il y a des degrés. C'est-à-dire que quand on dit aux hommes qui sont... Mais moi, j'ai jamais... Quand on dit aux femmes qu'elles sont des pick-me, non, moi, je suis pas masculiniste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'es peut-être à 1 sur 10, mais tu restes à 1. Ok, je comprends un petit peu mieux. Voilà. Non mais vraiment, c'est tout un monde. C'est tout un monde et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que c'est très grave ce qui est en train de se passer vis-à-vis des femmes. Explique-moi. Eh bien, en fait, on est dans une mouvance où des hommes veulent la domination sur nous et des femmes acquiescent. Je trouve ça quand même assez lunaire. On parlait de masculinisme. Est-ce que tu fais une différence entre masculinité et masculinisme? Bien sûr, le masculinisme, c'est un mouvement qui se veut être dans la domination de l'homme sur la femme. Et la masculinité, d'ailleurs, il peut y avoir de la masculinité chez les femmes, il peut y avoir de la féminité chez les hommes. C'est un concept social qu'on n'a pas et qui est propre aussi à chacun, qu'on exprime de la façon dont on en a envie. Et on peut très bien vouloir être masculin et à ne pas confondre avec la virilité, qui est encore autre chose. Parce que beaucoup d'hommes me reprennent quand je dis virilité toxique. Être masculin, c'est une expression du genre, une expression d'un concept qui ne fait du mal à personne. La virilité toxique, ça fait du mal aux hommes. C'est quoi la virilité toxique? La virilité toxique, c'est cette idée propagée par les masculinistes que l'homme doit être fort, que l'homme doit protéger sa femme. Ne doit pas pleurer. Et ensuite, ils viennent dire, les hommes se plus que les femmes. Bah, la faute à qui? À eux-mêmes. Voilà. Parce que si tu véhicules cette idée que l'homme doit être fort, l'homme ne doit pas flancher. Et en plus, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui vont me reprendre là-dessus, comme quoi c'est une fake news, parce qu'en fait, les femmes tentent plus, mais les hommes y arrivent plus. Mais je reprends juste les arguments des masculinistes, je préviens. Parce qu'eux viennent dire ça. Et ils confondent souvent virilité et masculinité. C'est-à-dire que tu peux exprimer ta masculinité par le sport sans tomber dans la virilité toxique. C'est pas la même chose. Ah, c'est marrant, parce que moi, je disais pas virilité toxique quand je parlais de ce sujet-là, mais je parlais de masculinité toxique. C'est pas la même chose. Ah, donc ça, c'est encore différent. Masculinité toxique et virilité toxique sont deux choses différentes. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas dire masculinité toxique parce que ça associe la masculinité à quelque chose de toxique. Okay. Et ça peut mener à une généralisation, comme si les hommes, parce qu'on associe souvent masculinité à homme, et en fait, ça fait une généralité. Et ça, attention, il ne faut pas faire de généralité. Oh oui, bah ça, oui. Not all men. Donc, je pense qu'il faut mieux dire virilité toxique. Bah, c'est merci. mon point de vue. Mais merci pour l'explication. J'aimerais te faire réagir au propos de Louis Sarkozy. Oui. Eh bien oui. Qui s'est confié sur la masculinité, justement auprès du Média Brut, et qui a dit « La masculinité est l'une des valeurs les plus importantes de notre société et elle est absolument cruciale à la croissance, au développement et à la protection de nos sociétés. On peut gueuler sur la masculinité, on peut gueuler sur les hommes à partir du moment où ils ne sont pas dans les tranchées, à Verdun. Les valeurs de la masculinité, l'abnégation, la discipline, la protection d'autrui, le travail, le courage, toutes les sociétés en ont besoin. Nier ça, ça me semble être l'ultime privilège des sociétés qui n'ont pas de problème. On a le luxe de dire que la masculinité, c'est insupportable, mais erreur fondamentale. Je pense que quand on élève des enfants, surtout des garçons, et surtout à notre époque, il faut absolument leur dire que la masculinité, c'est essentiel pour eux-mêmes, leur famille et la société. Alors comme Louis Sarkozy l'affirme, la masculinité, est-ce qu'elle est une valeur essentielle selon toi pour notre société? Je pense que Louis Sarkozy n'a pas beaucoup de problèmes et qu'il doit s'en inventer un. C'est-à-dire qu'il a décidé de mener un combat contre la masculinité. Donc pour moi, c'est vraiment un non-sens même la question parce que ça n'existe pas ce problème. Qu'est-ce qui se passe, Louis? Ça me fait rire. Non mais comme s'il voulait remettre la masculinité au centre d'un débat positif. Mais qui discrimine Louis Sarkozy? C'est une vraie question. Je comprends même pas. Et c'est marrant parce qu'il donne l'exemple des tranchées. Oui. Sous-entendu, voilà, si nous avions été en temps de guerre, oui. Les femmes auraient été bien contentes que les hommes soient dans les tranchées pour les défendre. C'est comme ça que je l'entends. Qui a créé les guerres? Qui a imposé que c'était les hommes d'aller dans les tranchées? Qui d'ailleurs a beaucoup soutenu, on oublie le travail des femmes d'ailleurs pendant les guerres qui était essentiel aussi. Donc c'est souvent des hommes. Oui, puis pendant longtemps, les femmes n'avaient pas le droit aussi de faire partie de l'armée. Et puis je trouve ça, oui, exactement. Et puis je trouve ça quand même assez cocasse parce que qui serait content d'être en temps de guerre? Enfin,
Ils s'inventent une réalité qui n'existe pas pour se créer une discrimination qui n'existe pas sur le fait que, oh là là, la masculinité est remise en doute. La masculinité n'est jamais remise en doute. La masculinité, elle est mise en avant dans la société. Elle est associée d'ailleurs aux hommes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit que la masculinité pouvait aussi être chez les femmes. Mais voilà, ça n'existe pas ce dont ils parlent. Concernant tes prises de parole, Lisa, tu as dit si mon compte est ban, c'est que je dérange. Oui. Il est ban souvent, ton compte? Il a été banni 7 fois en 2 semaines d'existence. Ça, c'est ton compte TikTok? Oui. 7 fois en 2 semaines? Oui. C'est énorme. Oui. Et les vidéos, elles sont régulièrement signalées? Oui, constamment. Quel type de vidéos? Toutes. Toutes sans exception? Sans exception, c'est juste des fois, en fait, je le sais, parce que même si elles ne sautent pas, ils signalent du coup pour contenu de marque. D'accord, donc les ça veut signalements dire- sont abusifs et frauduleux. Bien sûr, parce que je fais pas la pub. Et c'est comme ça que je sais qu'en fait, ils signalent tout le temps tout. Oui, j'ai même vu que ton compte, il était signalé pour... C'est sur Instagram. Ça, je préfère en rire parce que franchement, Non, mais c'est quand même intéressant. Parce Oui. que ça veut dire que on me considère, on dit féminine. Donc on m'associe au... C'est fort quand même. Pour Ouais. moi, Isabelle, Ouais. Mais petite nana, duo de tes 25 ans et duo 27, mais c'est gentil. de... Pardon, oui, mais c'est toujours un Duo compliment. de mes 20 ans. Non, mais duo de tes 27 ans, je veux dire, et puis tu dois avoir aussi quand même des émotions, tu dois avoir aussi des choses sur les épaules que tu portes. Tout ne fait pas plaisir, c'est facile d'avoir le sourire aussi face aux médias, mais quand on se retrouve seul chez soi et qu'on lit des horreurs et qu'on entend des choses qui sont catastrophiques et difficiles, j'imagine que le sourire, tu l'as pas forcément... Si, honnêtement, Tout le temps. je l'ai. Honnêtement, ils me font rire. Moi, là où je perds mon sourire, et la seule chose qui m'atteint, c'est la diffamation. C'est-à-dire que tu as été victime aussi de diffamation? Évidemment. On me dit que je suis homophobe. On me dit que je suis... demain, ça va être quoi? C'est-à-dire ça te gêne foncièrement? Ça me gêne foncièrement parce que c'est tenace, c'est sur toutes mes vidéos, tous les commentaires, on m'invente des choses, et ça m'agace. Quel est le but de te prêter des intentions? De me décrédibiliser et de me faire... En fait, le but, c'est de semer la zizanie au sein de notre propre communauté. C'est-à-dire que quand on est une communauté qui se veut à l'écoute, bienveillant, sorore, ça fait tâche d'être homo. Et donc, les gens qui sont dans ma communauté, ils vont se dire « Ok, Abrechar, elle est homo, donc je vais plus la suivre, je vais plus la soutenir. » J'ai capté. Et donc, ça crée en fait une zizanie auprès de ma propre communauté. Je pense que le terme, il est adéquat. C'est machiavélique. Oui, totalement. Machiavélique parce que sous le sens de Machiavel, hein, bien évidemment. Bien sûr. Pas le sens comme on l'utilise aujourd'hui. C'est-à-dire il y a une véritable stratégie derrière. Et les masculinistes ne sont pas stupides. Il faut arrêter de penser ça. Ils sont très organisés et encore bien plus que les personnes qui sont engagées. Et ça te fout les boules? Oui, parce qu'en fait, il y a vraiment ce manque de ralliement. C'est-à-dire que les masculinistes, moi je l'ai vu parce que je l'ai subi. Tu as une personne qui va mettre une rumeur, Oui. tu en as 15 autres qui vont la Donc un acquiescer. mensonge. Voilà. Et nous, en tant que personnes engagées, au lieu de se soutenir et de se dire peut-être que, vas-y, je vais regarder, je vais me questionner, je vais pas croire, mais il y a quand même une partie qui va croire. Et c'est des gens de ma communauté, et ça, c'est décevant. Ben bien sûr, et ça fait mal. Et comment tu fais dans une ère numérique où la vérité ne compte plus? Ah bah, c'est ça qui est embêtant. Parce C'est qu'on me dit de pas réagir, on me dit oui, ne réagis pas, parce que ça va alimenter. Et du coup, bah, moi, en fait, j'ai des dizaines, des centaines de commentaires de gens qui partagent ces rumeurs, et du coup, moi, je sais plus quoi faire. Ben bien sûr, mais je sais pas si toi tu l'as remarqué, mais aujourd'hui, numériquement, digitalement parlant, la vérité n'existe plus. Oui. La vérité ne compte plus. Tout un chacun ne cherche plus les éléments qui conduisent à la vérité, mais se contente de ce qu'ils veulent croire eux ou de ce qu'ils ont sur les yeux, de par l'instantanéité et de par le plaisir aussi de se dire « Ah ok, bah, je croyais qu'elle était comme ça. Ah non, en fait, c'est une vraie... » Oui, bah, c'est ça, exactement. Ça, peut-être que ça rassure, tu vois, mais comment tu fais front face à ça? Quelle arme utiliser face à celle du mensonge? Eh bien, face à celle du mensonge, il faut décrypter, analyser. Donc, c'est ce que je fais. Donc, j'ai analysé ce phénomène où j'ai dit attention, parce qu'en fait, les masculinistes, ils font telle chose. Mais c'est pas que les masculinistes, hein, c'est aussi d'autres détracteurs. C'est juste moi, bah, je suis dans le féminisme, donc mes détracteurs, c'est les masculinistes. C'est un phénomène qui est utilisé de façon générale pour décrédibiliser les gens. Donc, j'analyse, j'explique, je préviens, et je me dis que c'est comme ça qu'on lutte et qu'on contre. C'est-à-dire qu'on éduque les gens à ok, Abrechar est... Parce que pourquoi on m'a dit... Parce que les gens vont se dire, bah, si tu dis c'est qu'il y a une raison. C'est parce que j'avais abrégé une personne noire. Donc les masculinistes ont vu, ils ont repris, ils ont fait tout un... Voilà. Ça n'a pas bien pris, mais moi j'ai quand même vu des vidéos, des commentaires, etc. Ouais. Et donc dans ces moments-là, toujours avoir le recul, se dire, ok, il y a cette info, bah, je vais vérifier, surtout si tu aimes la personne,
Qui a dit cette info? C'est bizarre, c'est un masculiniste qui est homo. Peut-être que c'est faux. Et c'est comme ça en fait que... Oui, mais toi, t'as cherché. Les autres ne cherchent pas. Mais après, le problème, c'est que si on pense comme ça, on fait plus rien. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une partie des gens qui s'en foutent. Bah Bon, ouais, bah, eux, je laisse tomber. Mais la partie des gens qui sont éduqués là-dessus, qui comprennent ce phénomène et qui se disent « Ah, bah, c'est là que les choses changent. » Oui, mais là, tu le vis voilà, à cette échelle-là. Mais comment tu feras demain? Comment tu feras dans 3 ans? Comment tu feras dans 5 ans? Comment tu feras dans Bah, 10 toujours pareil. Dans 10 ans, quand ce sera multiplié par 10, par 20, par 100, Alors, c'est un boulot à plein temps. exactement. Mais c'est le boulot que j'ai choisi en étant engagée. Et puis après, si vraiment il y a de la diffamation grave, bah, justice. Hein. En parlant de ton contenu, tu as déclaré, même si je dois me faire frapper, Oui. c'est pas grave, je me ferai frapper. Mais oui, parce qu'en fait, mon but, c'est de démontrer qu'ils sont... Donc, ok, abréger mes témoignages de... Menacez-moi, ça démontre qu'il y a un problème. C'est-à-dire abréger mes témoignages de... C'est-à-dire que tu reprenais tes esprits pendant qu'il était en train de faire Non, des c'est que choses. j'étais en train de dormir et je me faisais réveiller par lui au-dessus de moi. Tu savais que c'était pas normal, mais tu l'avais normalisé. Bah oui, pour moi, j'étais un trou à... Mais C'est ce que je pensais. La société veut que l'homme assume beaucoup de choses, que ce soit financièrement, dans la vie de couple. Moi, j'aurais dit ouin ouin. ouin, ouin, Ouais, ouin. j'aurais fait ça. J'aurais dit ouin ouin. Ou alors j'aurais dit il s'invente des problèmes comme Louis Sarkozy. Moi, j'aime les femmes très soumises. Comme il a rien pour lui, il préfère prendre des femmes qui sont jeunes et manipulables, comme ça elles se rendent pas compte à quel point il est bête. Elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi je vais diviser avec les autres gars, et elle lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Bon, ça me fait moins rire parce que c'est un sujet qui est très grave. Déjà, Dylan, hypocrite, parce que il se dit musulman, je crois, dans la religion, voilà, et il exploite des femmes.